Je travaille pour la société Trois Petits Points, qui réunit donc des médiateurs scientifiques, des artistes, donc des auteurs de bandes dessinées, réalisateurs de vidéos, et maintenant depuis peu aussi des développeurs d'applications. Et très souvent, on avait des projets qui étaient formidables, mais qui finalement ne trouvaient pas leur public ou d'applications concrètes par les professionnels, faute de diffusion ou faute d'outils de valorisation qui puissent être diffusés auprès des publics qu'on veut cibler. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'évoluer au cours du temps et qu'on est de plus en plus en train de réunir cette pratique de médiation scientifique ou de valorisation de la recherche avec la pratique artistique et notamment l'utilisation de supports artistiques plus libres, plus personnels, plus subjectifs, pouvoir faire des bandes dessinées, pouvoir être un peu plus libre aussi dans la création des contenus vidéo. On essaie vraiment d'aller créer des supports et on a des envies aussi, par exemple des pièces de théâtre, il y a des livres pour enfants, il y a plein de choses qui sont en cours chez Trois Petits Points, vous pouvez aller voir sur le site. On sait que les thématiques sociales, elles sont souvent liées à l'importance des politiques publiques, d'où l'importance de pouvoir communiquer à ces publics-là. Ce qu'on essaie aussi de partager, c'est l'idée que, bien sûr, il y a la recherche, il y a les chiffres, notamment il y a les contenus, les textes, tout ça, c'est des choses qui vont nous parler, et pas seulement l'intellect, mais qui vont être prises de manière intellectuelle, comme information. Et nous, on est convaincus que dans la création artistique, il y a des choses qui vont passer, qui ne vont pas être de l'ordre du textuel. Et donc, on travaille là, par exemple, actuellement sur un projet de prévention, sur la prévention du suicide. Là, on va travailler sur un projet sur les EHPAD. Donc, on parle avec des personnes de sujets où c'est pas toujours simple d'être dans l'intellect, même si c'est très intéressant qu'on ne le remet pas en cause. Je pense que travailler au maximum sur les émotions à travers les supports, même par exemple l'art abstrait, en fait, il y a tout un corpus en fait qui est introduit à travers les couleurs, à travers les formes, à travers la temporalité pour une vidéo, la musique bien sûr, qui transmet aussi des choses, des informations qui à mon avis ont du sens et qui ne sont pas des informations facilement traduisibles en texte. Vous avez l'exemple de droite où on parle de sexualité et cancer, on est vraiment essayé d'aller chercher des couleurs, des formes, de la douceur dans le dessin, et l'autre qui parle du lien, qui a été réalisé par Valentina, qui est une autrice de BD. Et je trouve cette image sympa parce que juste l'idée de parler des symboles aussi qu'on utilise dans les images, on peut se permettre des choses qui ne se voient pas forcément. Et donc là, par exemple, à droite, vous avez les roses, donc qui symbolisent un peu le ruban rose, le cancer. Et à la fois, vous avez des corps, des corps mélangés, quelque chose d'assez sensuel. Et cette idée, c'est des associations, des conditionnements qui sont générés automatiquement, qu'on ne voit pas forcément, mais qui disent aussi des choses qui sont complémentaires avec la recherche scientifique. Voilà, les symboles, les couleurs, les formes, nous, c'est aussi quelque chose qui nous semble important pour tout le reste, évidemment, la médiation. Je pense que je n'ai pas besoin d'en parler, vous savez tous ce qu'on essaie de transmettre. Et dernière petite chose, il y a faire des supports, parler avec les émotions à travers l'art, mais surtout pour nous, il y a aussi la question de la diffusion, parce que on se rend compte qu'en fait, les grosses sociétés, ceux qui utilisent des formes traditionnelles, ou je sais pas, les lobbies, ils ont de l'argent, ils ont du temps, ils diffusent, ils ont une application massive, et nous, sur la diffusion de ces projets-là, on n'est pas toujours très performant parce qu'on est un peu réticent avec tous ces objets numériques modernes, les réseaux sociaux, tout ça, et parce qu'ils sont dangereux, parce qu'il y a plein de problématiques avec. Donc on n'a pas envie de les utiliser, mais en même temps, du coup, on leur laisse tout le champ libre et on n'est pas très présent. Et or, moi, je trouve que les outils qui ont été faits ces dernières années, ils méritent vraiment d'être partagés. C'est pour ça qu'on a créé cette nouvelle plateforme, donc troispetitspoints.org. Venez nous parler de vos recherches, venez voir ensemble comment est-ce qu'on peut les valoriser, on a envie de le faire. On peut diffuser gratuitement des choses, et surtout, n'hésitez pas à diffuser ce qui a été fait. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui nous semble important. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir régulièrement sur les vidéos ou et qui nous disent on les a montrés dans telle ou telle association, et voir des témoignages, et je n'ai pas parlé des témoignages, mais je pourrais en parler beaucoup, mais voir des gens qui partagent nos difficultés, qui les ont déjà vécues, tout ça, c'est des choses qui ont un vrai impact, et on essaie de le partager au maximum. Donc merci beaucoup à vous et bon appétit.